Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 8e épisode de la série. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé à l'épisode précédent. On avait mis en place un système pour pouvoir équiper les différents équipements qu'on a créés dans notre jeu, et on avait donc ajouté une interface dans l'inventaire avec une colonne supplémentaire pour afficher tous les équipements qu'on a actuellement sur le personnage, donc sur la tête, le corps, les gants, etc. Aujourd'hui, on va faire en sorte de gérer le déséquipement de ces items, donc en fait l'appui sur cette flèche bleue, et du coup tout ce que cela implique. Par exemple, vider les slots, désafficher les visuels sur le personnage, sur le modèle 3D, etc. Très rapidement, avant qu'on ne commence, parce que j'ai dit qu'on allait essayer de pas perdre trop de temps aujourd'hui, je vous rappelle que cette série et toutes mes vidéos sur YouTube sont entièrement gratuites, et si c'est possible, c'est grâce aux nombreux tipeurs qui me soutiennent financièrement via les plateformes Tipeee ou Utip. Si vous appréciez mon travail et que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement, vous pouvez vous aussi le faire sur ces plateformes. Le nom des tipeurs s'affiche sur la droite de l'écran et toutes ces personnes ont également accès aux vidéos de la chaîne en avance, y compris les épisodes de cette série. Un grand merci à tous ceux qui feront un tour sur ces plateformes et on se lance tout de suite dans l'épisode d'aujourd'hui. On va retourner dans le script Inventory qu'on a sur l'objet du même nom. Et à l'épisode précédent, on avait surtout travaillé sur cette méthode Equip Action Button qui nous permettait d'afficher dans chaque case d'équipement l'image justement de l'équipement dont on veut s'équiper. On va un petit peu faire évoluer cette méthode, on va faire en sorte de garder une trace de quel équipement est équipé actuellement pour chaque partie du corps. Pour ça, on va aller créer des variables tout en haut de notre script. Au niveau de la partie Equipment Panel References, donc on peut ajouter ça en dessous des images de slot par exemple. Ces éléments, on va les mettre dans des variables privées parce que on n'est pas censé y accéder, on n'est pas censé les modifier depuis un autre script ou depuis l'inspector, en tout cas dans un premier temps. Donc on va créer une première variable Equipped Head Item. On va la copier, il nous en faut 5 au total, étant donné qu'on a 5 parties du corps. On aura ensuite Equipped Chest Item. On a ensuite Equipped Hands Item, Equipped Legs Item, attention à pas faire de faute, et Equipped Feet Item. Ces différentes variables, on va les remplir en même temps qu'on remplit les fameux visuels dans l'inventaire, donc on va retourner dans la fameuse méthode Equip Action Button. Et dans le switch qu'on a ici, à chaque fois qu'on va, justement comme je le disais, remplir le visuel dans l'inventaire, eh bien on va également garder une trace de l'élément dont on vient de s'équiper. Donc au niveau de Head, ici en même temps qu'on remplace l'image, on va dire que Equipped Head Item va être égal à Item Currently Selected. Et on va faire exactement la même chose juste en dessous pour Chest, sauf que cette fois-ci c'est Equipped Chest Item, qu'on va remplir avec le contenu de cette variable. On va faire pareil en dessous, ici c'est Equipped Hands Item, ensuite Equipped Legs Item, et pour finir, Equipped Feet Item. Et on peut sauvegarder tout ça. Maintenant, vu qu'on a gardé une trace de quel item est dans quel slot, donc on sait ce qui est actuellement équipé sur notre personnage pour chaque partie du corps, eh bien on va pouvoir traiter la fonctionnalité de déséquipement. Pour rappel, le déséquipement, il se fait via la petite flèche bleue qu'on a sur chaque slot d'équipement dans l'inventaire, donc celle qu'on a ici. Et on va faire en sorte, dans un premier temps déjà, de n'afficher cette flèche bleue qui est un bouton, je vous le rappelle. On va faire en sorte de l'afficher uniquement si on a réellement quelque chose d'équipé dans le slot correspondant. Parce que dans le cas actuel où on n'a aucun équipement équipé, eh bien on ne devrait pas avoir cette flèche bleue, qui nous permet de nous déséquiper vu que logiquement on n'a rien. Donc on va commencer par ajouter une référence à chacun de ces boutons dans notre script et on va les activer ou les désactiver selon si on a un équipement ou non dans le slot correspondant. Donc on va revenir en haut du script et toujours dans la partie Equipment Panel References, donc à la suite par exemple des variables qu'on a ajoutées. Je vais peut-être juste ajouter un petit commentaire pour qu'on sache à peu près à quoi ça correspond. Ça fera pas de mal, c'est vrai que j'ajoute pas tellement de commentaires dans cette série. Je vous le disais en début de série, je considère que vous avez un niveau intermédiaire, voire confirmé, donc
c'est à vous d'ajouter les commentaires au bon endroit pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc allons-y, on va ajouter les références à chacun des boutons de déséquipement. Tout ça, ça va se faire en serialize field, on va tout mettre en privé. Ça sera une variable de type button, et la première, on va l'appeler add slot déséquip button. On va pouvoir copier ça, comme d'habitude. On va coller ça pour en avoir 5 au total, vu que, comme d'habitude, on a 5 parties du corps. La deuxième, ce sera chest slot déséquip button, puis ends slot déséquip button, legs slot déséquip button, et pour finir, feet slot déséquip button. On va pouvoir sauvegarder ça, on va faire la référence directe pour pas l'oublier. Donc sur la droite, dans Inventory, on devrait avoir ces nouvelles variables qui sont apparues. On va ouvrir le canvas, Inventory Panel, alors on peut peut-être se mettre en vue 2D, histoire de pas faire d'erreur. Voilà. Je vais revenir sur Inventory. Et du coup, dans Inventory Panel, Equipments, on va pouvoir ouvrir tous les slots qu'on a ici, et on va glisser le déséquip button correspondant à chaque type d'équipement. Donc head slot déséquip button dans head slot déséquip button, chest slot dans chest slot, ends, legs et feet. Ok, maintenant qu'on a une référence à tous ces boutons, on va pouvoir les afficher ou les désafficher selon si on a un équipement ou non. Ça, on va le faire depuis une méthode qu'on va pouvoir ajouter simplement à la suite. On va les mettre en bas. On va l'appeler update equipment déséquip buttons. On va mettre tous les boutons à jour en une seule fois. Et on a un moyen assez facile de le faire. Donc on va accéder au head slot déséquip button. .GameObject, nous on va carrément accéder à l'objet pour le désactiver. Ce sera plus simple que de désactiver le component du bouton. Et comme ça on aura vraiment le visuel qui disparaîtra. Et on va simplement faire un setActive pour activer ou non cet objet. Et la valeur qu'on va passer, la boolean qu'on va passer, ça va être equipped head item. La raison à ça, c'est que equipped head item, ça correspond à l'item actuellement équipé sur la tête. Et en fait, Unity, eh bien, il comprend que si cette variable est remplie, donc que s'il y a quelque chose, alors cette valeur est égale à true. Et s'il n'y a rien, si on n'a rien d'équipé sur la tête, alors ce sera false. Et du coup, cette active qui prend une boolean saura s'il doit activer ou non ce déséquip button. Ça nous permet de faire en une seule ligne cette vérification plutôt que de faire une condition à chaque fois. Encore une fois, on va copier-coller cette ligne, il nous en faut 5 au total. La deuxième ligne, ce sera chest slot déséquip button, et dans le set active, ce sera equipped chest item. Alors c'est à chaque fois un petit peu répétitif, hein, vous l'avez compris, on a 5 emplacements d'équipement, donc à chaque fois il faut qu'on fasse tout en 5 fois. Ensuite c'est ends slot déséquip button, equipped ends item, puis legs slot déséquip button, equipped legs, feet slot déséquip button, equipped feet item. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à appeler cette méthode pour que tout soit lu et qu'on mette à jour les boutons bleus, et la mise à jour des boutons d'équipement, on va le faire en même temps qu'on met à jour notre inventaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait via la méthode refreshContent qui va mettre à jour l'inventaire, et on va en profiter pour appeler update equipment déséquip button à la suite. Et on va pouvoir aller tester ça parce que refreshContent est déjà appelé un certain nombre de fois, notamment quand on s'équipe d'un objet. Donc on peut revenir sur Unity. Il ne faut pas oublier l'inventory panel, il est censé être désactivé de base. D'ailleurs, on va faire quelque chose pour éviter de devoir l'activer et le désactiver à la main à chaque fois. On va aller dans le script inventory et dans la fonction start, on va faire un close inventory. On va forcer la fermeture de l'inventaire au démarrage du jeu, ce qui fait qu'on va pouvoir laisser activer ce inventory panel tout le temps. On n'aura pas besoin de le désactiver ici dans l'inspecteur à chaque fois. Du coup maintenant si j'appuie sur play, le panel il est directement fermé au démarrage. Et du coup, ce qu'on peut tester, c'est ouvrir l'inventaire et on peut voir que là, toutes les flèches bleues, elles n'apparaissent plus. Simplement parce qu'on n'a aucun équipement dans aucun des slots d'équipement de notre personnage. Et si par exemple je m'équipe du casque, donc je clique dessus, je fais Equip,
on peut voir que la flèche bleue est apparue. La raison à ça, c'est que on a le refresh content qui a été appelé, et du coup, dans le refresh content, on va vérifier pour chaque slot si on a quelque chose à l'intérieur. S'il y a quelque chose, on active la flèche, ce qui est le cas ici. Donc c'est parfait, on a géré les conditions d'affichage, maintenant il va falloir gérer la partie logique derrière, c'est-à-dire on appuie sur ce bouton, on est censé se déséquiper de ce casque. Alors on va retourner dans Inventory, et on va aller créer une méthode qui va nous permettre de nous déséquiper d'un équipement. On va aller tout en bas. C'est vrai que là mes méthodes sont pas forcément rangées dans un ordre très logique, je les ai vraiment mises toutes à la suite. À un moment, on prendra vraiment du temps pour faire du refacto. Donc on va retravailler certains scripts, nettoyer certains scripts, les optimiser et aussi les ranger, mais on fera ça un petit peu plus tard. Donc on va créer une méthode qu'on va appeler desequip equipment, et cette méthode on va la marquer en public, parce qu'on est censé pouvoir l'appeler depuis nos différents boutons, et pour ça il faut que les méthodes soient publiques. Alors, quand on se déséquipe d'un équipement, on va avoir plusieurs choses à faire. Je vais les marquer en commentaire pour qu'on ne les oublie pas. La première chose, ça va être enlever le visuel de l'équipement sur le personnage, plus réactiver les parties visuelles qu'on avait désactivées pour cet objet. Je reprends l'exemple du casque. Lorsqu'on s'équipe du casque, on va activer le visuel de l'équipement. Donc là, on veut faire l'inverse. Et quand on s'équipe d'un casque, on va également désactiver certaines parties visuelles, notamment les cheveux du personnage, pour pas qu'ils ne passent à travers, pour pas qu'il y ait de clipping. On va devoir faire autre chose, c'est enlever le visuel de l'équipement de la colonne équipement de l'inventaire. Et on a une troisième chose à faire, et pas des moindres, c'est renvoyer l'équipement dans l'inventaire du joueur. Parce que oui, quand on se déséquipe d'un objet, on n'a pas envie de le perdre, on a envie qu'il revienne dans notre inventaire pour qu'on puisse le remettre un petit peu quand on veut. Ça, c'est les trois principales choses qu'on doit faire lorsqu'on se déséquipe de quelque chose. Vous allez voir qu'il va y avoir aussi un ou deux cas particuliers, qu'on traitera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cet épisode. Donc tout ça, on va le faire depuis cette méthode desequip equipment. Et étant donné qu'on a différents types d'items, pour se simplifier la vie, on va prendre un argument ici, pour cette méthode qui va être de type equipment type et qu'on peut appeler equipment type. De cette manière, lorsqu'on se déséquipe d'un objet, on va appeler cette méthode depuis les boutons, et on passera le type d'équipement dont on est en train de se déséquiper. Ce qui fait qu'on va pouvoir savoir si on est en train de se déséquiper d'un item pour la tête, pour le corps ou pour autre chose. Donc allons-y, on va se lancer. Et l'une des premières choses qu'on doit vérifier lorsqu'on se déséquipe d'un équipement, c'est vérifier si l'inventaire est plein. Et on a une méthode isFull dans ce même script qui fait ça. Et du coup, si l'inventaire est plein, théoriquement, on peut pas enlever un équipement. Parce que si on enlève un équipement, on est censé l'envoyer dans l'inventaire, mais s'il y a plus de place, forcément, on va avoir un problème. La manière la plus simple de gérer ça dans un premier temps, c'est qu'on considère que si on essaie de se déséquiper de quelque chose et que l'inventaire est plein, alors on va annuler l'action. On va pas lire la suite du code, et éventuellement on peut se rajouter un petit debug.log pour nous, en tant que développeurs, savoir ce qui se passe quand même. Si on a passé cette condition, ça veut dire qu'on a de la place dans l'inventaire et qu'on a le droit de se déséquiper de quelque chose. Pour simplifier un petit peu la suite du code, je vais créer une variable temporaire que je vais appeler currentItem et qui de base sera null. On va créer un switch, vous commencez à avoir l'habitude, et toujours sur la même chose, ça va être le type d'équipement qu'on a passé. Donc on va passer equipment type en valeur de référence, on va ouvrir le switch, et là on va comme d'habitude ajouter nos différents cas. Les différents cas, c'est simplement les différents types d'équipements, donc les différentes parties du corps. Moi comme d'habitude je vais le faire dans l'ordre, je vais commencer par la tête, equipment head. On va remplir la condition entièrement et ensuite on va la copier-coller, on modifiera les noms des variables pour les autres, ça sera plus rapide. Donc si on arrive dans ce cas ici, c'est qu'on essaye de se déséquiper de ce qu'on a actuellement sur la tête. Donc on va dire que l'item actuel, c'est celui qu'on a sur la tête, et ça on l'a dans la référence equipped head item. Vous allez voir que la variable current item, on en aura besoin après le switch, c'est pour ça que on va la remplir maintenant. Maintenant qu'on sait sur quel item on travaille, on va considérer déjà maintenant que vu qu'on est en train de se déséquiper, equipped head item va devenir nul.
On va considérer qu'actuellement on n'a plus rien sur la tête vu qu'on s'en est déséquipé. On va également accéder au Head Slot Image, et plus précisément à son sprite, donc là c'est vraiment l'image de l'équipement de la tête dans l'inventaire, et on va dire que cette valeur va être égale à Empty Slot Visual, donc notre texture transparente. Donc cette ligne, elle nous permet de faire cette action ici, enlever le visuel de l'équipement de la colonne équipement de l'inventaire. Et c'est à peu près toutes les actions spécifiques qu'on a envie de faire pour ce type d'équipement. Donc là on peut faire un break, et on va passer au case suivant. On a encore d'autres actions à traiter, donc là on a traité l'action 2, d'ailleurs on peut éventuellement l'enlever. Et il y avait un petit oubli aussi, il y a une autre chose qu'on doit faire, c'est faire un refresh content à la fin. Étant donné qu'on va renvoyer l'équipement dans l'inventaire du joueur, déjà il faut qu'on fasse un refresh, mais également vu qu'on va se déséquiper d'un équipement, eh bien il faut aussi qu'on aille désactiver la petite flèche bleue, qui est censée être dynamique, et cela se fait également depuis le refresh content. Donc je le mets juste là pour pas l'oublier. Et du coup, ce case qu'on a mis ici, eh bien on va pouvoir simplement le copier-coller, comme d'habitude. Il nous en faut 5 au total. Et là, il y a juste à remplacer les noms de variables. Donc on a traité la tête, on va traiter ensuite ici l'equipment type chest. On va dire que l'item actuel du coup c'est equipped chest item. On va dire que equipped chest item devient nul. Que chest slot image .sprite est remplacé par le visuel transparent, et voilà pour chest. Et du coup on va faire exactement pareil pour la suite. Je vous le fais en accéléré, on va pas perdre de temps, vous avez vraiment compris le principe. Et voilà pour moi. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez vraiment vérifier ligne par ligne, il faut juste remplacer les noms de variables, mais évidemment il ne faut pas en oublier une seule, sinon vous risquez d'avoir des cas qui vont vous poser problème. Ok, maintenant qu'on a fait le switch, grâce à ça, on a vidé le slot d'équipement dans l'inventaire et on sait sur quel item on est actuellement en train de travailler. Et grâce à cette information, on va pouvoir traiter la tâche 1, à savoir enlever le visuel de l'équipement sur le personnage, plus réactiver les parties visuelles qu'on avait désactivées pour cet objet. Pour faire ça, on va se baser sur le fameux Equipment Library qu'on avait créé il y a quelques épisodes, et qui nous permet de faire le lien entre un item et sa partie visuelle. Plutôt que de s'embêter à réécrire ces lignes, on va aller les copier, vu qu'on a déjà un petit peu fait le travail, on va pas s'embêter. On va remonter au niveau de Equip Action Button, et ce qui va nous intéresser, ce sont les lignes qu'on a ici. Donc à partir de là où on va créer le Equipment Library Item, et la ligne qui va nous permettre d'activer la partie visuelle en question, ainsi que la boucle et la condition qu'on a ici. Donc ces lignes, vous pouvez les copier avec CTRL-C, on va revenir en bas, on va les coller après le switch. Il ne faut pas oublier d'ajouter une balise pour fermer, donc une accolade, étant donné que, vu qu'on a fait un copier-coller, il y en a une qui manquait. Donc voilà, vérifiez que vous avez bien la même chose que moi, la ligne avec Equipment Library Item, une condition ici avec les 2 balises, et encore 2 balises fermantes, une pour notre méthode et une pour notre classe. Donc vérifiez que vous avez tout juste ici. Au niveau de Equipment Library Item, on va toujours aller récupérer ce type d'élément qui nous permet donc de faire le lien entre la partie visuelle et un item, sauf que c'est pas Item Currently Selected qu'on va envoyer, mais c'est Current Item, la variable temporaire qu'on a créée au-dessus, et qui est remplie selon l'équipement qu'on est en train de se déséquiper. Donc vérifiez bien ici, c'est important, que vous avez mis la même chose que moi. On va toujours vérifier si on a bien trouvé un élément, et si c'est le cas, on va aller boucler sur les parties qu'on avait au préalable désactivées, donc qui s'appelle Elements to Disable, donc la boucle reste la même, il y a juste le contenu ici, on va faire l'inverse, on va aller réactiver ces éléments, donc on va mettre True ici, et au niveau de Equipment Library Item.ItemPrefab, ici on va mettre False, pour désactiver la partie visuelle qu'on a activée. Maintenant qu'on a fait ça, on a traité la tâche 1, on peut l'enlever, on a réactivé et désactivé les visuels dont on est censé... qu'on est censé activer et réactiver. On va faire la tâche 3, renvoyer l'équipement dans l'inventaire du joueur. Étant donné qu'on a déjà vérifié si l'inventaire est plein, c'est parfait, on sait déjà que à ce niveau-là, on a de la place, du coup on peut juste faire un add item, et on peut passer notre variable temporaire current item. Et donc cette ligne, peu importe le type d'équipement, que ce soit pour la tête, le corps, etc., eh bien on l'ajoutera à l'inventaire. Puis comme à chaque fois, lorsqu'on ajoute un élément à l'inventaire, il faut qu'on fasse un refresh content,
Et ici, de toute façon, ça tombe bien parce qu'il faut également qu'on mette à jour, vu qu'on s'est déséquipé d'un élément, qu'on remette à jour les flèches bleues de déséquipement, pour n'afficher que les flèches là où il y a encore un équipement. Et du coup, on devrait avoir traité tous les cas pour se déséquiper de quelque chose. On peut enlever les 2 tâches qu'on a ici, les 2 commentaires. Alors, on a terminé avec cette méthode qui nous permet de nous déséquiper de quelque chose. Donc, il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant, c'est d'appeler cette méthode au bon moment. Et je vous le disais, cette méthode, on va l'appeler à chaque fois depuis les boutons bleus, et on aura juste à passer en argument, du coup, le type d'équipement. Donc, allons-y. On retourne sur Unity, on va cliquer sur le Déséquip button du head slot. Au niveau de onClick, on va faire un plus. On va faire un glisser-déposer de Inventory dans Object. Puis dans Méthode, ici, on devrait trouver Inventory et quelque part Déséquip Equipment. Sauf que, eh oui, je vous ai piégé, vous remarquez qu'il n'y a pas de Déséquip Equipment. Comment cela se fait-il? Parce que pourtant on a bien, par exemple, Drop Action Button, Equip Action Button, etc. Et bien la raison à ça, c'est que dans cette méthode qu'on a créée, on passe un Equipment Type. Et Unity n'aime pas trop qu'on lui passe un peu les arguments qu'on veut sur ces boutons. En tout cas, via le fameux onClick qu'on a mis ici sur le bouton. C'est malheureusement une petite blague de Unity, donc vous pouvez sélectionner ce qu'on a ajouté et faire un moins. On va avoir une solution de secours, c'est de remplir le onClick de chacun des boutons ici, via le script. Alors oui, c'est un petit peu bizarre et je vais avoir du mal à vous expliquer. Si vous connaissez cette petite blague de Unity, je pense que vous avez compris. Mais en gros, vous l'avez vu, voilà, on peut pas le rajouter à la main. Par contre, on peut le faire via le script. On peut ajouter des onClick ici, des événements onClick, des listeners via le script qu'on a ici, Inventory. Donc c'est ce qu'on va aller faire. On va retourner au niveau de notre méthode Update Equipments Déséquip Button. Cette méthode, elle est censée, comme son nom l'indique, mettre à jour les boutons de déséquipement. Donc, dans cette même méthode, on va faire en sorte qu'au moment où on active ou on désactive un bouton, selon qu'il y a un équipement ou non, on va en profiter pour ajouter l'action sur le bouton. Donc on va espacer un petit peu tout ça, il va falloir qu'on ajoute 2 lignes pour chacune des lignes déjà existantes. Donc on va commencer par la tête. Donc au niveau du Head Slot Déséquip Button, on va accéder à la liste des événements onClick et on va ajouter un listener. Entre parenthèses, on va préciser Delegate, ce qui va nous permettre de passer à cette méthode listener une méthode à appeler si justement on appuie sur ce bouton. Pour faire ça, on va ouvrir 2 accolades et on va passer ici la fameuse méthode à appeler via ce bouton headSlot Déséquip Button, donc c'est Déséquip Equipment, et on va également passer le paramètre qui doit être un Equipment Type et plus précisément ici celui de la tête. On ajoute le point virgule ici parce que ce qu'il y a entre ces 2 accolades c'est comme si on appelait directement une méthode et point virgule à la fin. Voilà ce qu'on va devoir faire pour chacun des slots qu'on a en dessous, chacun des autres slots. Donc en gros, on va expliquer au bouton que si on clique dessus, il va falloir appeler cette méthode avec cet argument. Voilà, on est obligé de passer par le script pour le faire, comme je vous le disais, c'est voilà, la petite blague de Unity, soit dit en passant, qui n'est pas très drôle. Donc on fait pareil pour le chest slot Déséquip Button, alors je vais vraiment faire du copier-coller, je vais pas m'embêter. Il faut juste qu'on passe ici le bon equipment type, on appelle toujours Déséquip Equipment, ça va fonctionner quel que soit le type d'équipement, il faut juste qu'on passe le bon ici, et ici ce sera chest. Je vais copier ça, le mettre en dessous ici pour ends slot Déséquip Button, et on va passer le type ends, pareil pour legs slot Déséquip Button, et on passe legs. Et on va le faire une dernière fois pour fit slot Déséquip Button, equipment type.fit. Voilà, maintenant de cette manière, les boutons, ils ont tous la bonne action qui leur sont assignés. Mais on va corriger un bug avant même que je vous le montre, parce qu'en soi il est hyper difficile à débugger. Étant donné qu'on appelle Update Equipments Déséquip Button depuis notre méthode Refresh Content, qui est un petit peu plus haut ici, et bien Refresh Content on l'appelle plusieurs fois et on l'appelle assez souvent lorsqu'on ajoute un objet à l'inventaire, lorsqu'on en équipe un, lorsqu'on en jette un, lorsqu'on se déséquipe maintenant d'un élément. Donc Refresh Content on va l'appeler assez souvent
Et du coup, à chaque fois qu'on va l'appeler, on va appeler update equipment des equip button. Sauf que du coup, à chaque fois que cette méthode elle va être appelée, et bien à chaque fois on va réajouter un listener. Ce qui fait que les listeners ils vont se stacker sur les objets, et du coup c'est comme si on se déséquipait plusieurs fois du même élément, et forcément c'est pas logique et ça va créer des erreurs. Je suis tombé dessus du coup pendant mes tests, et c'était pas évident à débugger, donc on va pas perdre de temps, je vais pas vous montrer le bug, je voulais juste expliquer. Et du coup ce qu'il faut qu'on fasse à chaque fois pour chaque élément, c'est avant de rajouter un nouveau listener, on va faire un onClick.remove all listener. Comme ça, on va vider la liste des actions sur le bouton et on va réajouter la bonne action propre derrière. Et du coup, ça, on va le faire encore une fois. Pour chaque élément, donc je vais faire du copier-coller et je vais remplacer les noms de variables. Comme ça, legs, fit, et c'est terminé. On va sauvegarder le script et on devrait pouvoir tester notre système. On va revenir sur Unity, on va appuyer sur Play, on va ouvrir l'inventaire, on va s'équiper d'un élément, donc je vais porter mon casque, et on a du coup, vu que je me suis équipé de quelque chose, un refresh content qui a été appelé. Ce qui fait que normalement sur ce bouton, on a une action de déséquipement qui a été ajoutée. Je vous parlais tout à l'heure de la petite blague de Unity où on ne peut pas ajouter de onClick. Je vais vous montrer une autre blague, c'est que si on va sur le désequip button de ce head slot, on peut voir que dans onClick, la liste est vide. C'est un bug visuel de Unity, en réalité il y a bien une action qui est celle de déséquipement, donc notre système est bien fait, il va bien fonctionner, ce qui veut dire que malgré qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'action sur ce bouton, si j'appuie sur le petit bouton bleu ici, on peut voir que tout a bien fonctionné. On a déséquipé le casque du slot, donc le slot est devenu vide, le casque est revenu dans l'inventaire, et vous avez remarqué que le casque a disparu de la tête du personnage et que les cheveux du personnage ont été réactivés. Et ça va fonctionner pour tous les types d'équipements. Donc je vais ramasser 2-3 petits éléments, j'ai des gants encore qui traînent ici, donc je m'en approche, j'appuie sur eux. Si je m'équipe de ce plastron, il apparaît bien, on a bien l'élément dans l'inventaire, je vais faire pareil pour les gants, ça fonctionne également. Et si j'essaye de m'en déséquiper, on a bien la partie visuelle qui disparaît, le slot qui se vide, l'élément qui revient ici. Donc c'est super, on a, ça y est, un système entièrement fonctionnel pour le déséquipement. On va encore traiter une chose, aujourd'hui je vais vous la montrer. Je vais passer dans l'onglet scène, je vais enlever la vue 2D, je vais revenir vers le joueur, je vais ajouter un élément dans la scène. Ça va être la préfab de Iron Chest par exemple, donc la tenue. Et maintenant du coup on va avoir un petit souci, un dernier élément à traiter comme je vous le disais, c'est que si je m'équipe de cet élément, et que je ramasse un élément du même type, donc pareil, un plastron qui ira dans ce slot ici, et que j'essaye de m'en équiper, là comme vous pouvez le voir, on a un problème. On a un problème au niveau des textures du personnage, vu que l'ancien équipement n'a pas été déséquipé, on a perdu l'élément ici, qui était précédemment dans le slot en tant qu'équipé, et il n'a pas été renvoyé dans l'inventaire. Donc effectivement, on a 2-3 petits cas à gérer. Donc on va traiter ça, ça va pas être hyper compliqué, on va juste gagner un peu de temps, je vais glisser Iron Chest dans la scène. Comme ça j'aurai mes 2 plastrons et je pourrai tester directement après, lorsqu'on aura corrigé le problème. Ce problème, on va le corriger en créant une nouvelle méthode, on va aller tout en bas du script. On va créer une méthode qu'on va appeler disable previous equipped equipment. Pas évident à dire, mais au moins le nom de la méthode est plutôt transparent, donc on va désactiver l'équipement précédemment équipé, et on va prendre un argument dans cette méthode de type item data, qu'on peut appeler item to disable, donc c'est l'élément à désactiver, c'est celui qui est précédemment activé en gros. Dans cette méthode, on va commencer par une vérification, et on va dire que si item to disable est nul, donc en gros qu'il n'y a rien à déséquiper, il n'y avait rien précédemment, on va juste return. On va pas lire la suite du code, vu que là, on ne sera pas concerné. Et concrètement, ici, on n'a pas grand chose à faire, lorsqu'on a quelque chose de déjà équipé, il faut juste qu'on traite la partie visuelle, et qu'on renvoie l'objet dans l'inventaire. Chose qu'en réalité, on fait juste ici au-dessus, au moment où on s'équipe de quelque chose. Donc on va juste copier les lignes ici, qui vont de Equipment Library jusqu'à Add Item, et on va les coller ici.
Sur la ligne de Equipment Library Item, on va aller vérifier quels sont les éléments à activer et à désactiver pour notre ancien item, donc celui qui est passé ici. On va réactiver toutes les parties qu'on avait précédemment désactivées. On va désactiver le visuel de cet ancien item, donc là à ce niveau-là ça change pas, hein. Ces lignes elles vont rester les mêmes. Les sets actifs pareil. Et l'élément qu'on va réajouter à l'inventaire c'est item to disable. Donc concrètement ici, on fait rien de sorcier, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues, et tout ce qu'on va avoir besoin de faire c'est d'appeler cette méthode, disable previous equipped equipment, au moment où on s'équipe d'un équipement. Donc on va remonter un petit peu, on va aller dans la méthode equip action button, et on va changer un petit peu l'ordre d'exécution de la méthode. La première chose qu'on fait actuellement, c'est de gérer la partie visuelle du nouvel équipement dont on est en train de s'équiper. Sauf qu'à ce moment-là, on s'est pas encore déséquipé de l'ancien item. Du coup, cette boucle for et cette ligne item prefab set active true, on va les prendre et on va les mettre après le switch. Et du coup, il faut juste maintenant dans le switch, pour chaque cas, qu'on désactive l'ancien item qu'on a actuellement dans le slot. À condition évidemment qu'il y en ait un. Mais du coup, dans les différents cases, on va appeler le disable previous equipped equipment en passant en argument equipped head item pour la tête. Et on va faire pareil pour chest. Donc ici, ça sera l'item qu'on a actuellement sur le corps. Ici, ce sera equipped hands item. Puis pareil pour equipped legs. Et pareil pour equipped feet item. Je pense qu'il y a vraiment moyen de refactorer ce script parce qu'on commence à avoir beaucoup de fois le même switch sur les types d'équipements. Donc à mon avis, à un moment on va vraiment bien nettoyer ce script, on va le simplifier, on va l'optimiser. Mais pour l'instant, ça suffira d'appeler cette méthode à chaque fois pour le bon type, pour le bon équipement. Et du coup, on peut sauvegarder ça, on va revenir sur Unity, on va tester. On peut donc appuyer sur Play et du coup on devrait avoir le bon cas qui va se passer lorsqu'on s'équipe d'un équipement pour lequel le slot est déjà utilisé. Donc je m'équipe de ce t-shirt, de ce plastron, je vais en récupérer un autre, et si j'essaye de m'équiper maintenant du Iron Chest et que je fais Equip, on peut voir qu'au niveau du visuel, on n'a plus de soucis, parce qu'on a préalablement désactivé les éléments de l'ancien élément, et cet ancien élément on l'a également renvoyé dans l'inventaire. Donc il est au bon endroit, et le nouveau plastron a pris la place. Donc à ce niveau-là, on est tout bon. Si je me déséquipe du plastron, ça devrait refonctionner, le personnage enlève le plastron, si je remets le short, ça fonctionne, si je le déséquipe, je remets le plastron, j'essaye le cas inverse, j'ai d'abord le plastron, je mets le shirt, vous voyez que tout fonctionne bien. Voilà tout pour ce système de gestion des équipements, on a maintenant la possibilité de se déséquiper des différents équipements qu'on a mis, on a également la possibilité de remplacer un équipement par un autre pour le même slot, et vous avez vu que ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Si vous appréciez mon contenu et que vous avez la possibilité et l'envie de le faire, vous pouvez me soutenir sur Utip ou Tipeee, vous avez les liens en description. C'est grâce à ces dons que cette chaîne existe depuis de nombreuses années et que tout son contenu est gratuit. Voilà tout, donc merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes, merci aux tipeurs du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran, un remerciement particulier à Jail, David et Spyprog pour leur soutien le mois dernier, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut.